وعليكم السلام. وعليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذ بك ذريتنا من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما يا ربي لك الحمد كما ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدره العظيم الحمد لله ثم الحمد لله. Alors, on va commencer une série de, je pense, ça va faire 2-3 lives, quelque chose comme ça, où on va aborder, dans un premier temps, une figure de l'islam contemporain. Dans un deuxième temps, on va aborder son héritage. Dans un premier temps, cette figure de l'islam contemporain, quel est l'intérêt de présenter un savant contemporain? L'intérêt, c'est que souvent, lorsqu'on lit les ouvrages anciens, où on voit que sont présentés certains chouyours, certains awliya, on a le sentiment que c'est loin de nous, très loin. Et donc, on a du mal, si vous voulez, à prendre vraiment exemple sur eux, parce que le contexte est différent, les choses sont différentes, on va dire les difficultés de l'époque ne sont pas les mêmes d'aujourd'hui, etc. Et donc, il y a un intérêt à présenter des awliya contemporains. Là, pour le coup, effectivement, c'est contemporain dans le sens où c'est proche de nous dans le temps. Mais en l'occurrence, la figure qu'on va présenter, à savoir
le cheikh Ahmad Bamba al-Bakiyu, mashhour fi ismu Khadim Rasoul, qui est plus connu sous le nom de Khadim Rasoul ou Shirul Khadim. Les Wolofs l'appellent plus communément Serigne Touba. On va présenter sa figure parce qu'il y a un intérêt à connaître des gens contemporains, comme je viens de le dire. Mais il y a aussi dans son cas particulier la notion de tajdid. La notion de tajdid qui est très importante et qui va faire dans cette présentation, dans ce live, partie d'une grosse partie du développement. En fait, pour être plus clair, je ne vais pas présenter sa vie d'un point de vue chronologique. Pour ça, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, il y a des ouvrages qui sont très bien faits, je vais diriger vers des ouvrages qui sont des références, qui sont très utiles. Non, on va plutôt faire une analyse en fait de son héritage scientifique. Et pas seulement scientifique. De son héritage tout court. Et le premier de ces héritages, justement, c'est son tajdid. Et on va aborder la question du tajdid, on va devoir le préciser, etc. Alors, évidemment, on va faire une petite introduction succincte, avant même d'aborder le tajdid, d'aborder la question du tasawwuf. Parce qu'en ce qui concerne Shirul Khadim, c'est un cheikh parmi les mashirs du tasawwuf, éducateur spirituel de son temps, et en ce qui le concerne, il s'inscrit dans une lignée Waïsiya, comme des chouyours, des mashirs comme Cheikh Ahmed Tidiane, qui ont garanti de perpétuer l'éducation spirituelle, non pas seulement de leur vivant, mais après leur mort. La première des choses, c'est que on a de cesse de répéter, de dire que Tasawwuf, c'est Ilm al-Ihsan, qu'on présente le hadith Jibril, on dit Ilm al-Ihsan, c'est la science de l'éducation des cœurs, etc. L'une des meilleures présentations qui a été faite, au final, c'est celle qu'a faite Ibn Ajiba, en partant d'un principe de base lorsqu'on présente une science qu'on appelle Mabadi al-Ashr, c'est-à-dire les 10 introductions, les 10 éléments pour introduire une science, que j'ai pas retenu par cœur d'ailleurs. Et grosso modo, ce qu'il dit, c'est que premièrement, pour le tahdid, la définition, on a plus de 1000 définitions. Shirul Khadim lui-même, quand dans l'un de ses ouvrages majeurs de Masalikul Jinan, il dit qu'il y a 1000 définitions, mais il conclut en disant que toutes ces définitions peuvent se définir par le fait d'adorer Allah Ta'ala, zahiran ou batinan, que le soufi c'est celui qui au final ne fait pas de distinction entre l'or et la boue, des définitions comme ça. On a des définitions comme celle de l'imam Junayd, qui sont pertinentes. D'ailleurs, là, elle vient de me sortir de la tête en fait. Mais grosso modo, ce qui est intéressant de comprendre lorsqu'on parle du tasawwuf, c'est pas seulement de prendre la définition de la science, c'est la thamar. Inna kulli fanin mabadil ashara al-hadd wal-mawdu' thumma thamara. Donc, toute science, toute discipline a 10 éléments qui l'introduisent. Al-hadd wal-mawdu' thumma thamara. Al-hadd, c'est sa définition, ce qu'on a tenté de faire ici. Al-mawdu' c'est le sujet. De quoi elle traite? Elle traite justement de l'éducation de l'âme et du fait d'arriver à la proximité divine. Thumma thamara. Et en fait, sur les premières définitions, au final, très peu de personnes vont polémiquer. Sur le had et le mawdu', il y a très peu de personnes qui vont discuter de ça. Ils vont être d'accord avec la notion de tasawwuf, notamment que ce soit les contemporains. Vous pouvez même prendre certains wahhabis, ils vont être d'accord avec ça.
Mais le problème, c'est al-thamar. Les fruits de cette science. Lorsqu'on est dans la proximité divine, la hadara, le fait d'être dans la présence avec Allah, de vivre le tawhid pour de vrai. Parmi cela, la personne va obtenir, ou Allah va lui donner, des bienfaits qui dépassent l'entendement, fit dunya, sans atteindre le akhira. Par conséquent, vu que cela sort du domaine des adat, des habitudes, du rapport de cause à effet, etc., eh ben, les gens ont tendance à rejeter les fruits, ce qu'ont obtenu ces soufis, ces awliya. Certains awliya, des fois, sont dans des ahwal, dans des états spirituels, et je pense, l'une des explications les plus pertinentes que j'ai pu lire sur qu'est-ce que les ahwal, qu'est-ce que les maqam, les manzila, c'est ce que écrit Cheikh Mohammed al-Bashir, l'un des fils de Cheikh al-Khadim, celui qui est resté le plus longtemps avec lui, qui a écrit justement l'une des biographies les plus intéressantes qui soit, non seulement sur lui, mais sur un wali en général, parce que il fait une première présentation dans un premier temps, on va dire historique, un déroulé, une sira si vous voulez. Et dans un deuxième temps, il reprend les maqamas, les 9 maqamas qui sont développés par Abu Talib al-Makki, et il décrit le cheminement spirituel du shir. Et donc il introduit la notion de ahwal et de maqam. L'intérêt c'est de présenter vite fait, de manière succincte le tasawwuf, c'est surtout d'introduire la notion des thamar, donc des fruits que celui qui est dans la proximité divine obtient. Et des fois ça dépasse l'entendement. Ça peut être des karamas, c'est-à-dire une rupture d'habitude. Et on dit que tout karama pour un wali et les mu'ajiza pour les prophètes. C'est une règle. C'est une règle en aqidah. Beaucoup de personnes affirment cette règle-là, mais quand il s'agit de la poser concrètement, ils la rejettent. On entend certains dire que si la chose n'est pas hissi, si elle n'est pas cernée par les 5 sens, non, c'est de la bid'a, c'est du shirk ou je sais pas trop quoi. Ce qui est totalement aberrant, c'est que si tu dis que les awliya ont des karamas qui sont l'équivalent des mu'ajiza pour les anbiya, normalement, tu n'as pas à rejeter le fait qu'on te dise, par exemple, qu'un wali aurait ressuscité un mort, ou qu'un wali aurait séparé la mer en deux, etc. Ou tout ce qui peut y ressembler. Et donc, effectivement, il y a des awliya qui, du fait de cette proximité divine, apprennent des choses, connaissent des choses, voient des choses, dans le présent, dans le passé, dans le futur, etc. Sorti du cadre, en fait, de notre plan de conscience et de réalité. J'insiste sur cette partie parce que Cheikh al-Khadim fait partie de ces awliya qui, dans ces textes ou dans certaines anecdotes qui sont rapportées de lui, affirment avoir obtenu des fruits extraordinaires de la part d'Allah. Et certains sont choqués de cela. C'est un problème. Premièrement, il n'y a rien d'extraordinaire, entre guillemets, au fait que Allah Ta'ala ait réservé un bienfait qu'il n'a pas réservé à d'autres. La preuve, là, tout de suite, on est en train de respirer de l'air qui n'est pas réservé à quelqu'un d'autre. Là, tout de suite, là, l'air que vous respirez a été réservé que pour vous à cet instant T, et pour personne d'autre. Il n'y a personne d'autre, là, à cet instant T, qui respire cet air que vous respirez. Donc, normalement, quand un wali dit j'ai reçu un bienfait que personne n'a eu avant moi et que personne n'aura après moi, déjà, ne serait-ce que d'un point de vue du adab, c'est de prendre la chose sous cet angle-là en disant d'accord, oui, mais effectivement, c'est pas normal. Parce que moi, ce que j'ai mangé aujourd'hui, personne d'autre ne va le manger, ni hier et ni demain. C'est mon risque d'aujourd'hui, personne d'autre l'aura. Donc déjà cet aspect-là.
Il y a aussi le fait que certains awliya, certains mashir, des fois disent des choses en matière de pratique spirituelle et tout ça, ils disent voilà, ça c'est bien, ça va te donner tel bienfait. Ouais, mais est-ce que tu as trouvé ça dans le Coran et dans la Sunna? Oui, tu le trouves dans le Coran et dans la Sunna si tu le sais lire correctement. Notamment le fait que les awliya font partie de ces gens à qui Allah s'adresse. Et donc, il est tout à fait envisageable qu'on leur donne une pratique spirituelle avec laquelle ils vont tirer un bénéfice et on va les informer en fait du bienfait de cette pratique spirituelle. Il y a deux choses à expliquer sur ça. La première, c'est il y a un hadith Hassan où il a rapporté, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait dit que parmi les Banu Israël, il y a un homme qui un jour, on lui a inspiré en fait un dhikr. Ya Rabbi lakal hamd, kama yanbaghi lil jalal wajhaka wa azimi sultanik. Et les anges, vous savez, les anges écrivent, les scribes écrivent ce que vous avez fait, ce que vous dites, et ils écrivent la récompense qui est prévue à la base pour telle pratique spirituelle. Et là, en l'occurrence, ils étaient perplexes parce qu'ils ne savaient pas quoi écrire. On leur avait pas dit, quand quelqu'un dit ça, tu notes ça. Donc ils sont allés auprès d'Allah. Allah savait mieux que ce que son abd avait dit. Il a dit, mais on ne sait pas quoi écrire. Il écrivait, c'est moi je me charge de la récompense. Ce texte indique que il y a des azkars qui sont donnés à des ibad dont même les anges scribes n'ont pas d'informations sur le samar, sur le ajar de cette pratique. Rajoutez à ça une chose. On a dit que les karamas des awliya sont les mu'jizas des anbiya. Cette règle implique que si un wali, du moins que si on accepte l'idée qu'un prophète reçoit une information d'Allah, on est obligé, selon cette règle, de croire qu'un wali peut recevoir une information d'Allah. Quelle est la limite ici? Elle est que le wali, ce qu'il dit, ce qu'il reçoit, il n'y a pas de tashri'a. C'est-à-dire que ça ne va pas servir d'argument législatif. Tout au plus, ça serait une qarina, et encore, c'est discutable. Sachant que cette question-là est discutée en fait parmi les ulama. Est-ce que la parole du wali est un dalil? Des savants de mémoire, si je ne me trompe pas, par exemple, les gens seraient choqués de savoir qu'Ibn Taymiyyah a une position qui est très très proche de dire que oui, ce serait un dalil, par exemple. Donc, que les gens ne soient pas étonnés lorsqu'ils lisent des paroles des awliya et de Cheikh al-Khadim en particulier. Et pourquoi je dis ça? Parce que parmi les habitudes des mourides, des gens qui sont affiliés au cheikh, il y a de mettre en avant ce genre d'affirmation. Et ça aurait tendance à choquer les esprits qui ne sont pas habitués à la transmission de l'islam de cette manière-là. Les gens aujourd'hui vont être capables de citer Zaruq, le Qawaid al-Fiqhiyya avec ses paroles, mais quand Zaruq a des paroles beaucoup plus extraordinaires où il parle de ses ahwal, où il parle des bienfaits qu'il a reçus d'Allah, comme le tasrif, le fait qu'un wali, Allah Ta'ala, par lui, gère la dunya, les gens sont choqués, c'est-à-dire que lorsqu'il s'agit de certaines personnes, on ne fera plus preuve de rigueur scientifique, là on le fait avec d'autres.
Le tajdid du cheikh, justement, est en relation avec cela. Parce que le tajdid du cheikh est directement en relation avec les bienfaits qu'il a reçus et le rôle qu'il a reçu de Abdallah wa Khadim Rasoul. Pour ce qui est du tajdid, qu'est-ce que le tajdid? On a un hadith qui dit Inna Allah yab'athu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli ma'iyatin sanah min man yajjadad laha dinaha. C'est-à-dire que Allah Ta'ala certainement va envoyer au début ou à la fin de chaque centaine d'années un individu qui va faire le tajdid. On reviendra sur une chose importante concernant le tajdid, mais pas maintenant. Là, on est surtout sur un aspect qui est important, c'est déjà de le définir. La racine jim, dal, jaddada, c'est l'idée de ce qui est nouveau. Et tajdid, c'est l'idée de remettre à neuf, de rénover, de remettre comme la chose était au départ. Parce que, avec le temps, il arrive qu'il y a des altérations dues à l'espace, au temps, etc. Donc le tajdid ne consiste pas à changer la forme d'une chose ou à considérer qu'elle est incomplète ou qu'elle est imparfaite ou qu'elle est défectueuse. Non, elle consiste à dire, là, il y a une altération, je vais faire un ravalement de façade et je vais le remettre à neuf. Ce que je dis là est important parce que vous verrez qu'on va revenir sur l'opposition tajdid-islah. Parce qu'on est dans la continuité de l'islah. Les muslihoun du 19e siècle, on va prendre le temps de tirer à boulet rouge sur eux, parce que c'est ce qui va arriver. Et donc, walillah lilhamd, lorsqu'on parle du cheikh, on parle d'un mujdadid, de quelqu'un qui a pris la communauté dans un certain état, a pris la religion dans un certain état, et il y a une parole de lui qui est rapportée qui dit « Je n'ai pas fondé de tariqa. J'ai vu la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam remplie de ronces, et je n'ai fait que débroussailler et la nettoyer. » Ce que je dis là, après avoir présenté le tasawwuf, nécessite quand même de préciser une chose. Certaines personnes mal intentionnées seraient tentées de prendre le ayah de Surat al-Ma'idah en disant Yawma akmaltum dinakum. Et celui qui dit ce que je viens de dire juste avant, en fait, renierait cela, en se basant sur une parole de l'imam Malik, etc., etc., et toute cette mascarade que l'on entend de certains. Moi, je répondrai à ces gens-là que ce ayat du Coran est un dalil pour dire que justement, il est nécessaire qu'il y ait des awliya qui à chaque époque éduquent les gens. Pourquoi? Parce que ce texte-là nous indique que, quelle que soit l'époque, Allah Ta'ala va faire venir quelqu'un qui va éduquer les gens. Parce que si on suivait votre raisonnement, ça voudrait dire que l'éducation spirituelle est morte avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dire cela, pour ce qui me concerne, moi, de mon point de vue, c'est du kufr. Il va dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ça me pose un problème. Parce qu'Allah dans le Coran dit que les shuhada ne sont pas morts. C'est contredire le Coran que de dire ça. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort des suites de son empoisonnement plusieurs années après. Donc, conformément à ce qui est rapporté par certains des ulama, il a le statut de shahid. Notre communauté a nécessairement des éducateurs à chaque génération, des gens qui perpétuent l'héritage prophétique. Al-ulama warathatul anbiya. Par conséquent, il y a des gens qui reçoivent d'Allah ce qui va permettre d'éduquer comme au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exemple, si vous prenez dans la sunna le chapitre des adhkar, etc., vous verrez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conseillé énormément d'adhkar. Et vous n'avez pas le temps de tous les faire.
Et vous-même, regardez de plus précisément, vous verrez que des fois, certains compagnons, moi, on m'a conseillé ça, moi, on m'a conseillé ça, moi, on m'a conseillé ça. Donc, il y avait une éducation spécifique aux individus. Il y avait des choses qui étaient am, des choses qui étaient khas. Par conséquent, il est totalement inenvisageable, dans une perspective islamique, qu'il y ait des éducateurs, mais qu'Allah ne leur donne pas les outils pour éduquer. C'est pour ça que dans Masal Kul Jinan, que Shahrul Khadim, lorsqu'il a présenté les Awarad, il présente les caractéristiques des Awliya et le fait que les Awliya sont les héritiers des Anbiya. Entre autres, pas seulement, mais entre autres. Et donc, nécessairement, il faut que les éducateurs puissent éduquer. On voit dans la sunna que parmi ceux qui permettent l'éducation, il y a les adhkar. Donc il est tout à fait normal d'avoir des awliya qui disent j'ai reçu ça du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai reçu ça par le biais d'un ange, etc. Et c'est Allah qui a ordonné que je fasse cela. Il n'y a pas de souci en soi parce que ça ne contredit pas la aqidah islamia. Bien au contraire, c'est dans la droite lignée de cette aqidah-là. Et même ça revient à une idée de nécessité d'éduquer les communautés avec le temps. Plus le temps passe, il faut que les gens soient éduqués. Maintenant, si les gens sont étonnés que tel wali n'éduque pas comme tel wali à telle époque, pareil, c'est ridicule. Tout le monde accepte l'idée que le faqih à cette époque donne une fatwa qui n'est pas la même que le faqih d'il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans. Parce que le contexte est différent. C'est des choses en fait qui est admise par l'ensemble des gens. Même il y en a qui extrapolent cette règle-là à tel point qu'ils en veulent dénaturer l'islam avec par des biais totalement malhonnêtes. Donc pourquoi admettre certaines choses pour les fuqaha et pas pour les soufis? Ça n'a pas de sens. Scientifiquement, ça ne tient pas. Scientifiquement, ça ne tient pas de considérer qu'on est une communauté qui est censée être la meilleure des communautés et qu'il n'y a pas à notre époque des gens qui puissent éduquer les gens. C'est totalement aberrant. Ça contredit le Coran lui-même. Quand on regarde Sayyidina Moussa alayhi salam avec Sayyidina Al-Khidr alayhi salam, on comprend bien qu'il y a une question d'éducation. Shahrul Khadim, lui, a déclaré être Mujdadid. C'est lui, il a dit, je suis Al-Mujaddid. Clairement, c'est une revendication. Je n'ai pas les paroles clairement en tête. Donc la question qui va se poser, c'est qu'est-ce que ce tajdid? À quoi il renvoie? Quelle est la forme de ce tajdid? La première des choses, c'est que dans le contexte, il faut le replacer, parce que certes, je n'ai pas situé, je n'ai pas fait une sira, c'est-à-dire raconter son histoire du début à la fin, mais je vais quand même situer ses dates, et vous comprendrez en fait ce qui va venir par la suite. Les dates du Cher sont 1270, et pour ce qui est du décès, j'ai un trou. 1270 pour la naissance. Et pour le décès, c'est quoi? Ah, tiens. 1346 pour le décès. 1270 pour la naissance, 1346 pour le décès. Là, on parle en année algérienne. En année grégorienne, ça donne 1850-1927. Cher vit à un moment de bouleversement dans le monde musulman. Il y a la colonisation. Il y a la réforme avec les Al-Afrani et compagnie. Il y a eu la Première Guerre mondiale. On est dans un basculement au niveau mondial, géopolitique, qui est incroyable. Et donc, Cher va mettre en place les bases d'une organisation confrérique qui tourne autour d'un pôle. Et donc, cette organisation confrérique qui tourne autour d'un pôle va devoir subsister en milieu hostile.
Et parmi les premières choses que Cheikh va mettre en avant, c'est l'indépendance économique. Pour ce qui est de l'organisation communautaire des mourides, je ne vais pas plus la développer que ça. On la fera la semaine prochaine, Inch'Allah, sur justement le tajdid en héritage, concernant les mourides. Mais l'un des premiers aspects du tajdid de Cheikh, c'est le fait de s'organiser pour la communauté dans une situation d'hostilité profonde, à savoir à l'époque, Cheikh, c'était en pleine période de colonisation. C'est important de comprendre cette notion-là parce que ça implique aussi de comprendre la notion de cohabitation. Cheikh n'a pas été libre, j'ai plus les dates en tête, je crois que c'est à partir de à partir de 1304 de l'Hégire. Il faudrait que vous fassiez la conversion vous-même parce que je ne me rappelle pas. À partir de 1304 de l'Hégire, Cheikh n'a plus jamais été libre. Il a toujours été en résidence surveillée ou il a été exilé. Le seul moment de répit, c'est quand il a été en Mauritanie, où lui-même dit « Je n'ai pas été exilé, j'ai été au milieu de mes frères ». Et il était sous la surveillance de Cheikh Sidi Baba. Et comme Cheikh Sidi Baba était un nomade, et que Cheikh n'était pas nomade, à un moment Cheikh Sidi Baba l'a laissé tranquille. Et donc Cheikh était plus ou moins fonctionné comme il voulait en Mauritanie, si vous voulez. Après on l'a ramené au Sénégal et on l'a mis en résidence surveillée dans un premier temps dans le Djolof et ensuite on l'a mis à Djourbel. Malgré cela, l'idée de cohabitation, malgré l'hostilité et malgré le fait qu'il était en opposition avec des koufars extrêmement durs, parce qu'il faut comprendre que les koufars ont essayé de le tuer un nombre incalculable de fois. Ils ont utilisé mille et une manières. Ils ont empoisonné son café, ils ont lâché sur lui un taureau, ils l'ont enfermé dans une cage avec un lion, ils l'ont fait bref. Donc c'était quelque chose de très problématique. Les colons ont arrêté d'essayer de le tuer lorsqu'il était en résidence surveillée. Et parmi le fait que malgré l'hostilité des colons, en matière de cohabitation, il y a un exemple assez intéressant, c'est que lors de la Première Guerre mondiale, il y a une dévaluation du franc et il y a eu un effort qui a été demandé aux colonies. Cet effort qui a été demandé aux colonies était très conséquent. Et on pouvait supposer, à juste titre, que les paysans, les gens comme ça, franchement, auraient vraiment porté une lourde charge et auraient été mis à contribution de manière extrêmement violente. Cheikh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a contribué pour ce qui est de l'apport de la OF, donc actuel Mali, Sénégal, tout ce qui est Sénégambie, etc. Il a apporté le tiers de la contribution de la OF. Je crois que c'est un truc comme 200 000 francs de l'époque, quelque chose comme ça, mais un chiffre hallucinant. Si on calculait aujourd'hui, ça ferait des millions. L'idée n'était pas tant d'aider pour l'effort de guerre, mais justement d'épargner les gens de sa région de subir la contrainte des colons. Pareil en matière de cohabitation, et ça faut comprendre, il faut connaître l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, c'est pas forcément évident. Quand les koufars, les colons arrivent et s'installent, ils étaient là depuis longtemps, ils avaient des comptoirs certes, mais ils ne se sont pas installés dans les terres. Quand ils ont commencé la colonisation en rentrant dans les terres, il y avait 30% de musulmans dans la région de Sénégambie actuelle. Maximum. Quand ils sont partis, il y en avait plus de 90%. C'est-à-dire que les grands machir, comme Shirul Khanim, le Hajj Maliksi, Cheikh Saadbou, les Aouliya comme ça, ont réussi à amener les gens à se convertir dans un laps de temps extrêmement court, et il y a 70% de quasiment, on est à 40% de la population qui s'est convertie à l'islam, voire plus. C'est intéressant ici de comprendre ici cette notion parce que ça renvoie au fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après le pacte de Hudaybiyah,
on le dit, ça c'est connu, hein, c'est que la courte période de, je dirais pas de paix, mais de, comment on appelle ça? Alaykoum salam. Euh, Gilles. De trêve. La courte période de trêve qui de mémoire fait à peu près 2 ans, il y a eu plus de conversion à l'islam. Il y a eu plus de conversion à l'islam pendant cette période-là que pendant toute la période précédente. C'est-à-dire que cette période de trêve a permis la conversion massive de musulmans, c'est-à-dire de façon beaucoup plus optimale. De manière concrète, l'islam, c'est-à-dire que les gens adhèrent à l'islam, biqalb, est beaucoup plus simple et facile en situation pacifiée qu'en situation de conflit. Parce qu'en situation de conflit, quelqu'un il n'aime pas les musulmans, il ne veut pas se convertir. Les Tcheddo, qui étaient l'aristocratie guerrière dans la région de Sénégambie, une grande partie ne voulait pas se convertir à l'islam juste parce qu'ils n'aimaient pas les Arabes. Ils n'aimaient pas les morts, ils n'aimaient pas les Arabes. Là, j'ai parlé des colons, là, je commence à parler des Tcheddo. Il faut aborder rapidement la question des Tcheddo. Qu'est-ce que sont les Tcheddo? Et ça, l'explication que je vais donner succinctement me vient du professeur Bassirou Diagne, rahamallah, qui a fait un énorme travail pour, retranscrire, traduire la geste du Baol et du Cayor. C'est-à-dire que il avait fait un travail pour expliquer la situation politique dans laquelle se trouvait la région de Sénégambie lorsqu'arrivent les colons. Un autre livre qui est intéressant dans le même ordre d'idée, c'est un livre de Yambo Wulegwem qui s'appelle Le devoir de violence. Alors, je dis tout de suite, pour les gens qui sont un petit peu tendance, comment on appelle ça, qui auraient des influences kémites, vraiment ça met des gifs ces trucs-là, ça met une baffe et puis ça réveille sur ce qu'est la réalité de l'Afrique à l'époque. C'est-à-dire que la colonisation a été possible dans une certaine mesure parce que déjà les gens étaient dans un état qui était catastrophique. Pour illustrer de manière simple, lors de la chute de l'empire du Mali, et donc des grands empires, et lorsqu'il va y avoir un déplacement de l'intérieur des terres vers l'extérieur des terres, avec le poumon économique va se déplacer vers le littoral, notamment par le biais de la traite négrière, il y a des gens, ce qu'on appelle en fait en Wolof des Djorin. C'est-à-dire en fait les Djorin à l'origine, ce sont c'est l'équivalent d'un gouverneur. C'est à la fois un gouverneur et un grand électeur. Parce qu'il faut comprendre que les empires, notamment l'empire du Mali, c'était des empires électifs. L'empereur était désigné en fait par un collège de notables. Notamment ces notables-là, il y en avait, comme je vous ai dit, ce qu'on appelait en Wolof les Djorin. Et donc cette fonction-là, elle est importante, c'est vraiment important de comprendre ça. Ces Djorin, il y en a un qui a une idée un jour, plus ou moins pertinente, c'est discutable, de prendre ses esclaves et d'en faire des guerriers. Il les a plus ou moins affranchis, il en a fait des guerriers. Un petit peu comme les Mamelouks. Et ils vont avoir une fonction de serviteurs armés, à l'image des samouraïs au Japon. Et ces gens-là, en fait, il faut comprendre que la région de Sénégambie, la noblesse traditionnelle, c'était une noblesse foncière. C'est-à-dire qu'ils étaient... La vieille noblesse, en fait, l'était du fait de la possession de la terre. Les Tcheddo vont être une noblesse guerrière. Cette noblesse guerrière qui va prendre, justement, va commencer à se construire. Et ce qui va la définir, ça va être... j'ai pas les mots Wolof en tête, mais ils ont une certaine idée de l'honneur
une certaine idée D'ailleurs, l'idée de liberté est très importante chez eux et on voit en fait le lien entre liberté et le fait que ça soit des esclaves affranchis pour une part d'entre eux. Et pour qu'on ait une idée, c'est des gens qui étaient très méprisants, par exemple, vis-à-vis de ce qu'on appelle les badolos. C'est-à-dire, c'est les personnes libres qui juste travaillent la terre. Les gens simples. Et les Tchédos sont des gens extrêmement, mais qui ont fait du mal dans la région, mais à un point qu'on n'a même pas aidé. C'était des... C'est la geste du Baoul et du Cayor, justement, qui est rapporté par le professeur Basoulidjan, où il présente ce qu'on trouve dedans, c'est juste hallucinant. Pour résumer les Tchédos, au-delà des valeurs de force, d'honneur, de respect de la parole qui existaient chez eux, on ne peut pas remettre ça en question. Ils avaient ça. Un Tchédo n'accepte pas l'idée justement qu'on remette en question sa parole, parce qu'un Tchédo, justement, par définition, il est censé avoir une parole. S'il te dit je vais me battre avec toi, etc., c'est quelqu'un qui est censé être courageux, qui est censé être capable de se battre sur le champ de bataille, etc. Mais à côté de ça, ils avaient mépris du travail. C'est des gens qui ne travaillaient pas. Ils vivaient, je dirais pas au crochet, parce qu'en fait, ils dépouillaient les gens. C'est-à-dire que c'est commun chez les Tchédos de débarquer en fait dans un village, de prendre les hommes, et de prendre les hommes, les mettre en esclavage, et de prendre les femmes pour eux. À tel point qu'il y a une fatwa, d'ailleurs, c'est Sherafianan, je crois que c'est Sherafianan qui donne cette fatwa-là. Je ne sais plus c'est qui donne cette fatwa-là, lors d'une explication de Massoud Koudian, qui explique que l'esclavage, les rapports esclaves-maîtres qu'il y a au Sénégal, il dit qu'ils ne sont pas licites, parce que c'est des gens libres qu'on a mis en esclavage de manière illégitime. Tellement c'était un bazar là-bas. Mais il y avait l'idée de débauche sexuelle et de consommation de psychotropes, principalement l'alcool. Je me rappelle quand il avait fait cette présentation qui présentait les Tchédos, moi j'avais été frappé de reconnaître en fait tous les descendants d'esclaves américains, que ce soit aux États-Unis, que ce soit nous dans les Caraïbes, que ce soit en Amérique du Sud, on ressemblait trait pour trait à ce qu'il décrivait des Tchédos. C'est pour ça d'ailleurs que la question peut se poser justement de comment l'islam s'est répandu en Afrique de l'Ouest et comment on peut sauver justement beaucoup de ces descendants d'esclaves par le biais de l'islam et notamment de l'islam enseigné par ces mashayikh-là. Parce qu'ils ont été confrontés à des gens qui ont le même type que nous, des anciens esclaves affranchis complètement décérébrés, qui ne respectent pas les gens, qui ne respectent pas la valeur travail, etc. Il faut comprendre quand même qu'on parle de personnes pour qui le travail est synonyme de torture et d'absence de liberté. Ces gens-là étaient extrêmement hostiles à l'islam, pour une grande partie d'entre eux, pas tous, parce que certains étaient convertis à l'islam, notamment Sherib al-Mafal, sa famille était convertie à l'islam, mais c'était la haute aristocratie tchédo. Pas seulement, après, il y a tout un débat, savoir est-ce que l'Adjor était converti ou est-ce qu'il est né musulman, etc. Mais il y avait des tchédos qui étaient convertis à l'islam, parce que c'est des tchédos qui ont été en contact avec des awliya, etc. Et là, on va poser un autre cadre spatio-temporel, ici qui est plus culturel, qui est important, c'est les catégories de ulema qu'il y avait dans la région. Alors, s'il y a des gens qui parlent Wolof qui me corrigent, parce que je crois que je vais me tromper. Il y avait les ulema qui étaient issus de la haute aristocratie qu'on appelle les Doumi Sokhna. Ouais, le nom, je me rappelle bien. Doumi Sokhna, c'est quoi? Ce sont les... par exemple, si je me trompe... Non, je ne me trompe pas d'ailleurs. El-Hajj Omar Tal Al-Fouti est issu de cette aristocratie-là. C'est-à-dire la haute aristocratie, c'est-à-dire qu'ils pouvaient prétendre à être dirigeants, mais à côté de ça, c'était des ulema, des gens qui étaient formés, des très grands lettrés. Cheikh Rouba, etc.
Il y a une deuxième catégorie qu'on appelle Serin Lamp. Serin Lamp, c'est quoi? C'est en fait, au final, c'est la magistrature. C'est-à-dire que ce sont des ulémas qui correspondent en fait, parce que cette fonction de Serin Lamp, elle avait été donnée à une première personne, et en fait, on lui avait donné un tambour. Et ce tambour lui désignait sa fonction, mais avec ce tambour, en fait, il pouvait s'adresser aux gens, appeler les gens, etc. Donc c'était une fonction de ministre, si on voulait transposer dans des termes contemporains, ou secrétaire d'État, ou ministre. Donc en fait, c'est dans cette catégorie de uléma qu'on avait donc les qouda, donc les juges, etc. Notamment un grand cheikh qui est connu dans la région qui s'appelle Cheikh Madi Khala, Cheikh Madi Khala qui est l'un des professeurs de Cheikh al-Khadim. La dernière catégorie à laquelle appartient Cheikh, ce qu'on appelle les Serin Faketal. En fait, les recherches qui ont été faites disent que si l'islam s'est répandu dans la région, c'est grâce à eux. Première chose, déjà le nom renvoie au rôle qu'avaient ces ulémas et au fait qu'ils enseignaient notamment la nuit pour justement pour se protéger. Et les Serin Faketal ont mis en place tout un réseau de ce qu'on appelle nous Zawiya, dans ce qu'ils appellent Zawiya en fait au Maghreb ou même au Sham, là-bas qu'on appelle Dara, qu'on appelle aussi Madarasa. Et en fait c'est tout un réseau. Et le modèle c'est école avec agriculture. Ce réseau-là va avoir un effet bénéfique parce que beaucoup dans la débâcle qu'a connue la région, avec justement les Tchèdos qui n'arrêtaient pas d'être en conflit en permanence, n'arrêtaient pas de se battre, et par conséquent prenaient des villages, etc., vendaient aux colons pour qu'ils avec la traite négrière, le trafic triangulaire, etc. Ben, il y avait des gens en fait qui s'enfuyaient justement de ces zones de conflit et qui se réfugiaient dans ces daras-là. Et donc ils étaient formés à l'islam, ils faisaient l'agriculture, etc. Donc il y a eu tout un travail en fait au final d'islamisation par ce biais. Et donc il y a eu beaucoup de personnes, ces recherches-là sont intéressantes, c'est de faire comprendre l'impact qu'ont eu les personnes qui font du travail de terrain. Parce que les Doumi Sokhna par exemple, c'était des ulémas qui eux faisaient le djihad, c'est-à-dire qu'ils ils envahissaient une région et ils s'imposaient par l'épée. Si vous prenez le cas de Hajj Maratal, c'est un héros au Sénégal, vous allez dans certaines régions au Mali, héros, ils vont discuter avec toi, ils vont dire ouais non mais il y a ça à dire sur lui. Même si c'est conforme à la charia ce qu'il a fait, c'est pas ça la question. Mais c'est que il était vu comme un envahisseur. C'est pas tout le monde qui le voit comme un héros de l'islam. Là où des chouyours comme le Hajj Maliksi ou Cheikh al-Khadim, ils font consensus d'une certaine manière. Ils font consensus parce qu'ils étaient au contact des populations et parlaient aux petites gens. C'est important ici de renvoyer à cette notion-là parce que ça va nous éclairer sur les tajdid de Cheikh au final. Je vous ai parlé du diptyque Dara, enseignement, agriculture. Ce diptyque est très très présent chez les mourides jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, il y a une parole, je crois que c'est de Seri Abdul Had, l'un de notre khalif, Cheikh Abdul Had, le khalif de Cheikh, je crois, soit c'est lui, soit c'est Cheikh Saleh, c'est une Saliou qui a dit si vous n'étudiez pas, retournez au champ. Il y a vraiment cette idée-là de travail. Et donc l'idée de travail chez les mourides, elle est intéressante parce qu'il y a l'idée de khilma qu'on va aborder, mais juste je veux m'arrêter sur l'idée de travail et comment ce qu'ils appellent Wolof Ligay. Comment c'est un contrepoids à l'identité tchèdo. C'est intéressant que les Baïfal, qui sont
pour une bonne partie, si ce n'est pas quasiment la grande majorité, sont des tchédos convertis à l'islam et qu'on a donné à Sherif Arafal pour les éduquer. Et ça, Sherif Arafal, c'est une figure à part qu'il faudrait développer parce que c'est quelque chose il y a tellement à dire. Mais vraiment, cette petite parenthèse, c'est que l'idée de remettre le travail comme voie de réalisation, là où les tchédos étaient totalement l'inverse, c'est-à-dire qu'il y avait cette idée de liberté, d'être totalement libre, etc. Il faut bien comprendre en fait que la manière dont Cher a éduqué les gens est une déconstruction positive de tout ce qu'il y avait négatif dans la région. Et l'idée de khidma, elle est dedans. Parce que l'idée de khidma, qu'est-ce qu'il y a? Les soufis ont toujours mis en avant la khidma pour la réalisation spirituelle. Ibn Arabi parle justement du fait d'être au service des siens en prenant l'exemple de Sayyidina Moussa alayhi salam qui obtient le fath parce qu'il a voulu aller chercher du feu pour sa famille. Cependant, dans le tasawwuf, la khidma, elle va s'axer sur le shir, à l'image des al-Sufa, qui sont un modèle pour les soufis, comme Ibn Mas'ud, qui était Sahibun Nahalayn, le compagnon en fait aux sandales. Parce qu'il portait les sandales du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il portait l'eau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est faire le service pour le cheikh. Là où il y avait des compagnons nantis qui faisaient des services pour plaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc plaire au cheikh, mais ce service était rendu à la communauté. Comme Othman qui arme toute une expédition militaire, Abu Bakr qui achète un puits, etc. C'est-à-dire que ceux qui avaient les moyens, ils faisaient une khidma qui était à hauteur de leurs moyens, et cette khidma-là ne s'orientait pas spécifiquement sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais sur la communauté, avec pour objectif de plaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que plaire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam implique de plaire à Allah. La recherche de l'agrément du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au final, c'est la recherche de l'agrément d'Allah. Pour être plus clair, rechercher l'agrément d'Allah revient à rechercher l'agrément du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce modèle de société, le tajdid de cheikh dans la khidma, c'est ça. C'est-à-dire que ce n'est plus seulement quelqu'un qui va chercher à me plaire pour une action qu'il aurait fait pour moi, comme écrire un livre, ou... Non, il va faire une action communautaire, et cette action communautaire qu'il va faire, c'est par ce biais-là qu'il va trouver l'agrément du cheikh. C'est-à-dire que la khidma a été remise à une place communautaire. Et c'est pour ça que la khidma chez les mourides, la place qu'elle a, elle est principalement communautaire. Elle n'est pas tant au service d'un cheikh qu'au service de la communauté. Elle est vraiment au service de la communauté in fine. C'est-à-dire qu'on ne va trouver l'agrément de son cheikh que par le biais d'une action qu'on a fait et qui va toucher la communauté, qui va avoir un impact sur la communauté, qui va être bénéfique pour la communauté. À tel point qu'il est commun chez les mourides de voir des gens qui ont des moyens donner des sommes extraordinaires. C'est-à-dire que chez les mourides, des gens qui donnent des millions de francs CFA, des milliards de francs CFA, c'est commun. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est connu au Sénégal et tout le monde le dit que si le calife à 9h du matin dit à 17h je veux 10 milliards de francs CFA, tout le monde le sait, à 17h il a 10 milliards de francs CFA. Sans aucun doute. Personne ne doute de cette question-là. Pourquoi? Parce que l'éducation chez les mourides passe par cette notion de khidma. Et le fait de remettre la khidma au centre de la vie communautaire. Et par ce biais-là, on rend accessible à tous
un petit peu de spiritualité. Lors des grands rassemblements de mourides, il est commun de voir des gens en train de porter des plats, servir des gens. Si vous demandez le métier du mec, il va vous dire je suis homme d'affaires, je fais tant de millions à l'année, etc. Et là, il est juste habillé comme un khadim de base. Cet aspect de la khidma et tout ce que je viens de dire sur le tajdid de Cheikh et l'organisation communautaire, Inch'Allah, on va revenir dessus sur la semaine prochaine, qu'on va présenter le tajdid en héritage et tout ce que cela implique. Notamment, il y a un truc qui est important, c'est le tajdid en héritage, c'est-à-dire que chez les mourides, et en discutant avec des machiri, on fait ces idées-là, c'est que on doit perpétuer, il y a une baka dans ce tajdid, c'est-à-dire que ce que Cheikh a fait, on a l'héritage de le faire perdurer. Cette manière de vivre la khidma, cette manière d'organiser la communauté. Et c'est-à-dire que si on voit que notre organisation communautaire n'est pas optimale, il faut, par le Coran et la Sunna, la réaxer comme Cheikh, lui, l'a fait. Bien sûr, il faut que la personne ait un degré de spiritualité conséquent, etc. etc. Et notamment par l'obéissance au khulafa, comme à l'heure actuelle le khalif Cheikh Muntaqa, on entre dans ce cadre-là. Par exemple, aujourd'hui, à notre là, Cheikh Muntaqa, on reviendra dessus, hein, mais Cheikh Muntaqa n'a pas fait ce qu'ont fait ses prédécesseurs par rapport à la mosquée de Touba. C'est-à-dire que chaque prédécesseur faisait des rénovations sur la mosquée ou rajoutait quelque chose à la mosquée. On reviendra la semaine prochaine, Inch'Allah, sur ça, et ça sera comprendre cette question-là de l'organisation communautaire des mourides. Donc on a dit aussi que Cheikh est dans un contexte historique particulier. Et notamment, il y a la question de la réforme, à l'islah. Alors l'islah, voilà quoi, on connaît Al-Afrani, Rachid Rida, Mohamed Abdou, dans une certaine mesure aussi Mohamed ibn Abdel Wahhab, etc. Tous ces personnages-là. Il y en a d'autres aussi, hein. Mais eux, c'est les grands noms. En quoi leur islah s'oppose au tajdid de Cheikh? Déjà, si on prend les figures comme Al-Afrani, etc., c'est des gens qui voulaient faire une relecture de l'enseignement de l'islam. Or, Cheikh a écrit des ouvrages. Il a écrit énormément. Il a écrit énormément de madh, d'éloges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de salatu ala nabi. Il en a écrit énormément de poèmes comme ça. Beaucoup, beaucoup. C'est innombrable. On n'a même pas sorti la moitié, je ne sais même pas si on a sorti le quart de ce qu'il a écrit. Mais il a écrit des textes didactiques dans les sciences religieuses. En sciences religieuses, Cheikh a écrit dans la Aqidah, dans le fiqh et dans le tasawwuf. Dans la Aqidah, le niveau, pour que les gens aient une idée, c'est au niveau de Umul al-Barahin commenté. C'est-à-dire c'est un niveau, on va dire, débutant, avancé en matière de aqidah. En fiqh, il est resté vraiment sur le niveau débutant. Il y a quand même un ou deux textes et quelques fatwas qui traînent à droite à gauche. Je sais qu'il y a comme ça, il y a un texte sur il y a un poème sur la basmala, il y a un poème sur la aqiqa. Mais ça reste quand même des niveaux débutants. Le texte, par contre, en tasawwuf, il a été vraiment exhaustif, avec Masal Kul-Jinan ou Marar Kul-Niran, des ouvrages comme ça, qui abordent le tasawwuf de manière très très profonde. Le tasawwuf philosophique n'est très peu abordé, voire pas du tout, du moins en apparence. De prime abord, il n'y a pas de tasawwuf philosophique, comme Ibn Arabi, etc. Par contre, lorsqu'on a une connaissance d'un petit peu du tasawwuf philosophique, on se rend compte bien qu'il y a des formulations de cheikh, qu'il y a des allusions qui sont faites. Et si vous étudiez avec quelqu'un ces textes-là, avec quelqu'un qui connaît un petit peu cela, il va pouvoir vous extraire des sagesses des paroles de Cheikh qui de prime abord, vous n'aurez pas eu accès. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, Cheikh s'inscrit dans une transmission de l'islam purement traditionnelle. Il a écrit des poèmes de textes traditionnels. Par exemple, il a mis en vers Al-Akhdari.
Il a mis en vers Umul al-Barahin de Sanusi, Aqd al-Sughra. Il a repris Al-Awfi qui commente Tahdhib. C'est-à-dire que la transmission de l'islam, il est resté vraiment traditionnel, strictement traditionnel. Il ne s'est pas écarté d'une demi-mesure d'une transmission traditionnelle de l'islam. Cette forme la forme des textes que Cheikh a écrit est un dalil sur le fait que Cheikh n'est pas dans une approche réformiste de l'enseignement de l'islam, bien au contraire. D'ailleurs, à Djourbel, il y a une université qui a été mise en place par l'un de ses élèves, par l'un de ses disciples, où on enseignait l'ensemble, d'ailleurs, des sciences modernes comme la mécanique, des choses comme ça, avec l'arabe. Aujourd'hui encore, je crois que cette école elle est encore ouverte. Donc vous avez un cursus, vous apprenez les mathématiques, etc. en arabe. À côté de ça, vous faites le khalil, des textes comme ça. Donc, la façon dont Cheikh présente la transmission de l'islam est purement traditionnelle et donc s'oppose à toute forme de réformisme. Premier aspect. Deuxième aspect, je pense que c'est important aussi de souligner, c'est que Ya Rabbi. L'autre aspect sur la question de la transmission de l'islam, c'est que Cheikh écrivait strictement en arabe, mais gardait quand même en tête qu'il était dans un certain contexte. Par conséquent, vous verrez que les mourides, leur manière d'exprimer des notions de l'islam sont typiquement wolof. Ils vont pas parler de Muqaddam, ils vont parler de Jorin. La Bay'a, ils vont dire Djiboulou, etc. Est-ce que Cheikh est directement à l'origine de ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais par contre, c'est que il y a un grand poète mouride qui s'appelle Serin Moussaka. Cher Moussaka, qui est une référence dans la poésie wolof. S'il s'est mis à écrire en wolof, c'est parce que Cheikh lui a dit. Parce qu'il écrivait en arabe de la poésie, il était vraiment un grand poète. Parce qu'il faut comprendre que dans la région, c'est tous des grands poètes. C'est-à-dire Mauritanie, Sénégal, c'est... Ils écrivent de la poésie comme nous, on boit de l'eau. Mais vraiment, c'est juste incroyable. Même des gens qui sont adjami, enfin, qui ne parlent pas arabe à la base. C'est pas leur langue maternelle. Et il a dit à Cheikh Moussaka, parle aux gens de manière à ce qu'ils comprennent. C'est-à-dire, exprime-toi, fais de la poésie en wolof. Je sais que on avait interdit à certains de parler français. D'autres non, on les avait envoyés à l'école française, l'école des chefs. Donc, walillah alhamd. Il y a cette question de transmission de l'islam qui aussi, manifestement, prend en considération le contexte de manière pertinente, intelligente, subtile. Pas espèce de délire bizarre qu'on a aujourd'hui. Alors on va conclure sur ce que ça nous indique, et on va introduire entre guillemets ce qui va se passer la semaine prochaine. C'est ce que ça nous dit, ce que ça nous raconte, à quoi ça nous renvoie nous. Nous, en tant que musulmans, par exemple en France,
le fait de s'organiser, comment on fait. Il y a une certaine intelligence à avoir, un certain esprit communautaire. Il y a l'idée aussi que la spiritualité est une nécessité pour le commun des gens. On le voit aujourd'hui, je repense toujours à ces 2 ans de confinement, enfin ces 2 ramadans qui ont passé en confinement plus ou moins, où il n'y avait pas taraweh et tout ça. On sent que l'état des gens était perturbé après, ils n'étaient pas très très bien, ils étaient vraiment pas bien après. Les gens doivent avoir un minimum. Et c'est ce minimum-là que propose, on va dire, ce tajdid-là, d'un point de vue communautaire. Que ce soit en matière de rassemblement, en matière de baraka, de transmission de la baraka, transmission de la science, etc. Donc c'est vraiment important, on conclut sur ça, de présenter ce genre de figure, et notamment en ce qui nous concerne, pour les mourides, la question de l'héritage de ce tajdid-là. Comment est-ce qu'on on le vit et comment on va le mettre en... Comment on va le faire perdurer. La même chose, la transmission de l'islam. Parce que c'est pas tant une question de... Comment dirais-je? C'est pas tant une question de faire des slogans. L'islam c'est la paix, l'islam c'est l'amour. Ça n'a aucun intérêt. L'intérêt c'est que les gens, en fait, quand ils vous écoutent, ils comprennent en fait la finalité de cette religion. C'est ça en fait qu'il faut que les gens comprennent. Et donc il faut reprendre, retourner aux choses essentielles, basiques. Et justement, Shirul Khadim est retourné à ces choses essentielles, basiques, en matière de transmission de l'islam, en prenant des textes traditionnels, en matière de versification, etc. ربي زدنا علما وعملا وأدبا وفهما وهب لنا يا كريم في التلاوة خيرا كثيرا منك والحلاوة اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. S'il y a des questions, bismillah. Bismillah. J'ai pas compris la question, Yaqub. Ah, ça c'est une grande histoire. Ça va prendre au moins... On parlera de Cheikh Ibrahim, Inch'Allah, on en parlera en détail. En fait, le principe de la réforme, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'est linguistiquement l'idée d'Islah. C'est l'idée que quelque chose est imparfait, cassé, enfin bref, il y a un défaut dedans et on essaie de le corriger. Donc par définition, il y a un problème. L'Islah, dans son idée, se présentait comme voulant corriger des problématiques liées à la transmission et à l'enseignement de l'islam. C'était pas tant l'éducation des gens qui était remise en question. C'était vraiment la manière d'aborder l'islam. Donc oui, en fait, je ne vois pas comment elle pourrait être bonne. On voit très bien les fruits de ce qu'a donné l'Islah de Ibn Abdel Wahhab.
de ce qu'a donné l'Islah d'Al-Afrani et compagnie avec l'Ikhwan al-Muslimin, etc. Euh, les coranistes sont une forme de muslihun. Et le Coran dit, quand il parle des muslihun, il dit innaha mufsidun. Donc j'ai du mal à concevoir qu'on puisse la présenter comme quelque chose de positif. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais à cette époque-là, après que les luttes coloniales, les oppositions à la colonisation et tout s'était battu, quasiment tous les mashayikh, sans exception, enfin non, pas tous, pas sans exception, bien au contraire, la majorité, l'écrasante majorité des chouyours, du muhur, se sont tournés vers l'éducation des gens. Retourner dans les zaouïas, retourner dans les daras, éduquer les gens. Par exemple, en Sénégambie, c'est pas compliqué. Quand les colons partent, il y a 90% de musulmans, même plus. Si on prend... je crois qu'en Afghanistan, c'est à peu près la même chose. Mais grosso modo, l'idée, c'est que les chouyours retournent à l'éducation des individus. Parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait un problème qui venait des gens. En matière de aqidah, etc. En matière de tawhid, en matière de vivre. Quand j'ai aqidah, c'est pas tant aqlan, c'est vraiment dans le fait de vivre avec son cœur. Donc il y avait vraiment... la plupart des chouyours sont retournés à l'éducation des individus. Ils ont un petit peu... Le djihad a été délaissé, clairement. Et parmi les choses qu'on a reprochées aux soufis à l'époque, c'était justement de s'isoler de la société. Ouais, mais la société, elle est totalement corrompue. Donc, si tu veux, les règles sur le sujet sont assez claires, c'est qu'on s'isole de la société. D'ailleurs, concernant les mourides, on reviendra, Inch'Allah, la semaine prochaine sur la question de comment on vit dans la cité. On reviendra sur ça. Mais clairement, les réformistes, et je crois même que Hassan al-Banna a reconnu une erreur en disant on s'est trop précipité à aller vers la politique. Il a dit on aurait dû faire prendre plus de temps à éduquer les gens. Donc si ouais, les réformistes, il y a je vois pas comment on peut identifier les réformistes comme, du moins la réforme comme étant quelque chose de positif. C'est quelque chose, je sais pas. Ça me paraît aberrant. La réforme, c'est les fruits de la réforme ne sont pas, ils sont amers, ils sont pas bons. Quand on prend par exemple les Wahhabiyas, aujourd'hui il y a des gens qui de l'athéisme ou l'apostasie prend une dimension en fait dans la communauté qui ils sont en grande partie responsables. De l'autre, les Ikhwan al-Muslimin qui sont tout aussi matérialistes qu'eux, il y a un impact qui est vraiment c'est pas positif quoi. Hassan al-Banna en Égypte, en fait, il faut comprendre qu'à la base, les Ikhwan al-Muslimin, c'est l'organisation des Ikhwan, elle est calquée en fait sur l'organisation d'une tariqa soufi. Ils ont un wird, etc. Il y a une bay'a, etc. Maintenant, le souci, c'est que ils ont été jetés trop tôt dans le militantisme. C'est-à-dire que le travail d'éducation spirituelle a été relayé, et encore je suis gentil quand je dis relayé, à un niveau secondaire. Par exemple, c'est chez les Ikhwan qu'on va entendre que ouais, mais non, faut pas s'isoler, faut être acteur dans la société. Ouais, mais non, c'est pas ce qu'on dit les mashayikh. Si toi, déjà c'est spécifique, toi, est-ce que tu peux être dans la société? Toi, oui, bismillah, vas-y. Toi, tu peux pas, bah tu y vas pas, faut pas que tu y ailles. On voit les résultats aujourd'hui. Les Ikhwan aujourd'hui, le résultat est catastrophique.
En France, c'est encore pire c'est encore pire qu'ailleurs, mais même dans le monde musulman. Nahda, au bout d'un moment, ils ont décrété qu'ils sont islam démocratique. Comment ils ont dit? Démocrate musulman, un petit peu comme la démocratie chrétienne. C'est du grand n'importe quoi. Ils ont troqué leurs valeurs, ils ont troqué leur religion pour la social-démocratie. C'est-à-dire que on peut aborder la question d'un point de vue politique, géopolitique, etc. Mais si on retourne en fait au problème de base, il est spirituel. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'éducation en fait au niveau des masses. C'est ça le problème. Et si tu ne fais pas une éducation, tu ne proposes pas une éducation spirituelle aux masses, etc. Bon ben moi je veux bien que tu fasses de la réforme ou que tu appelles justement à changer la société, mais ça sert à quoi? Il n'y a pas que dans le même modèle, tu vas avoir le hizb, Hajib. Oh, c'est Hizb Tahir. Ouais, le Hizb Tahir. Parti politique, etc. Pareil, même problème. Euh, c'est problématique que si tu t'identifies, c'est-à-dire que ton identité religieuse est part d'un parti politique, ça pose un problème. On est dans une problématique assez profonde. Mais Inch'Allah, on reviendra sur ces questions de militantisme. On avait fait un live, mais moi je suis pas satisfait du live. Il me semble que c'est pas clair. On m'a fait des bons retours en me disant si, t'inquiète pas. Mais ça pique trop ce que t'as dit. Je pense que c'est la forme où je suis pas. J'ai pas le sentiment d'avoir bien fait ça. Mais en tout cas, dans le cas de Cher, il y a clairement entre ce que Cher a proposé et la réforme, on voit bien qu'il on voit bien qu'il y a une rupture, que c'est pas pareil. Il y a un changement. Il y a un truc, on est limite, si vous voulez, on va pas, la semaine prochaine, on va en parler, mais l'organisation des Mourides, elle est limite féodale. Avec une idée d'allégeance, avec des hiérarchies, mais les hiérarchies, elle n'est pas pyramidale, elle est plutôt, comment dirais-je, en type une galaxie, des trucs. On verra ça, Inch'Allah, c'est très très différent. On est dans une organisation qui ressemble que celle qu'il y avait à Médine. Les gens, ils parlent par exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Médine, etc. C'était extraordinaire. Ouais, mais essayez d'analyser comment c'était. Essayez de comprendre ce qui se passait. Il y avait des groupes, il y avait des allégeances, il y avait un tel qui. Il y avait des chefs, il y avait une hiérarchie, il y avait des pauvres, des riches, il y avait des nobles, des gens qui n'étaient pas nobles, des esclaves, des affranchis, etc. C'était pas la même organisation. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ya Rabbi. Bien sûr, j'ai pas abordé certains aspects spirituels du Cheikh, la proximité qu'il avait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces choses-là. Sûrement qu'on va y revenir un petit peu la semaine prochaine. Peut-être dans un troisième live, présenter un aspect un petit peu plus, je dirais pas ésotérique, mais en fait, j'ai déjà fait un live dessus, mais c'est juste que je suis pas satisfait de ce live-là. Mon avis, il est pas, c'est pas, c'est pas excellent. De toute façon, ce que je vais faire là, c'est qu'une fois qu'on met ça sur Drive, là, je vais faire circuler le Drive et puis les gens ils pourront regarder toutes les lives qu'on a fait parce qu'ils sont enregistrés. Il faut bien comprendre que l'objectif, c'est que ces lives en fait circulent, que les gens ils aient accès, qu'ils puissent voir, y réfléchir, en parler. Si des gens veulent me contacter pour parler des trucs qu'on a dit, bismillah, y a pas de souci. S'il n'y a pas d'autres questions, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد ولا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك